Le président a choisi des bijoux que sa fille aime pour l'accueillir à son mariage en rentrant au pays. Cependant, sa fiancée l'a vu par inadvertance et a cru que le président lui mettait des cornes. À ce moment-là, le président n'avait pas vu sa fille depuis des années, pensant que sa fille avait fait un long voyage. Le président a décidé de l'emmener à l'hôtel pour se reposer. Le président, qui a longtemps manqué sa fille, l'a alors embrassée tendrement. Quelle surprise que cette belle scène ait été surprise par la meilleure amie de la fiancée. On ne s'attendait pas à ce que le PDG trompe sa fiancée en plein jour de mariage. Elle s'est dépêchée de prendre des photos pour la manipulatrice. La manipulatrice, la maîtresse, est si belle et si blanche de peau. Elle a donc ordonné à son amie de se souvenir de la chambre où elles sont allées. Elle a immédiatement rassemblé un groupe d'amis pour surprendre le couple. Mais ce que la manipulatrice ne savait pas, c'est que cette femme était la fille du PDG. À ce moment-là, la femme rusée se précipite ici. Elle entend des bruits indécrits venant de la chambre. Elle pense qu'il est rare d'avoir accroché un homme riche. Elle doit attendre que le PDG parte avant d'entrer. En entendant que le PDG va partir, la femme rusée commence à agir avec un groupe d'amis. Ignorant que, à ce moment-là, sa fille choisit un cadeau pour sa mère. Et juste à ce moment-là, la porte est frappée. Papa. Tu l'appelles vraiment de manière intime. Espèce de petite séductrice. Tu n'as pas honte? Qui êtes-vous? Pourquoi frappez-vous les gens? C'est toi, la traînée, que je frappe. Amenez-le-moi. Ah, lâche-moi. Que faites-vous? À un si jeune âge, tu ne fais pas bien. Tu viens demander à quelqu'un d'autre pour son mari. C'est comme ça que tes parents t'ont appris? Ah, petite traînée. Traînée. Tu te trompes de personne. Je ne connais même pas ton mari. Tout à l'heure, Xiao Eshan est sorti de ta chambre. Tu oses dire que tu ne le connais pas? Xiao Eshan, alors tu es sa fiancée. Alors tu sais qu'il a une fiancée. Bien, ça sonne très bien. Tu détruis le mariage des autres. Tu es une femme de mauvaise vie, tu n'as pas honte? Non. Tu m'as mal compris, je ne suis pas cette maîtresse. Je suis celle que tu as entendue. Nous avons tous les deux entendu clairement dehors. C'est fou de te voir faire ça. Tu as peur que quelqu'un ne sache pas ce que tu as fait dans la chambre, n'est-ce pas? C'est dégoûtant, PFF. Espèce de garce. Il a l'air même plus jeune que moi. Il a osé faire une chose aussi déshonorante. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu te trompes, c'était juste moi qui étais rusé. Il m'a juste aidé à faire un gribouillage. Tu oses encore te défendre. T'oses dire que les personnes sur ça ne sont pas les tiennes? Qu'est-ce que ça veut dire, offert à mon trésor le plus cher? Je crache, va-t'en. Toi. N'est-ce pas le cadeau que papa m'a préparé? Donne-moi le visage de cette traînée. Voyons s'il ose encore séduire quelqu'un. Mon chéri, tu. Que comptez-vous faire? Ce visage est vraiment bien entretenu. Pas étonnant que Jeanne soit toujours attirée par toi. Tu dis. Si je le griffais. Xiang voudra-t-il encore de toi? Ah, si tu m'attaquais. Je le regretterais. Je regretterais d'avoir marqué le visage de cette séductrice. Alors là, ce serait vraiment du regret. Agis. Arrête. Jeanne Eschamps est ma mère. C'est toi, non? Ah. Je vois que cette traînée a pris goût à rire. Tu es vraiment dans le personnage, hein? Ah. Et, des femmes comme toi, des vrais renards. Dès qu'elles rencontrent un homme riche et puissant, elles se mettent à genoux, lèchent et appellent papa. C'est vraiment mon père. Si tu ne me crois pas, je l'appelle. Demande-lui maintenant. Jusqu'à maintenant, tu oses encore te rebeller. D'accord, continue à me ramer. Voyons jusqu'à quand il va encore faire le dur. Rame. Non, non. Non, non.
Non. Alors maintenant, tu sais que tu as peur. Tout à l'heure, quand tu as crié au papa, tu n'avais pas l'air si heureux. Ah. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, il y a un petit imprévu au travail. Tu peux d'abord aller voir Huijing. Ma fille viendra vers 18 heures. Accueille-la bien. D'accord. Mon chéri. Tu racontes des bêtises. C'était la voix de qui tout à l'heure? C'est l'inquiétant, elle t'a dit de venir plus tôt. Mon chéri. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de Xiaoro. Mua. La fille de Jeanne Eschamps arrive bientôt. Elle n'est pas seulement le trésor de Jeanne Eschamps. Elle est aussi la responsable des affaires à l'étranger. Si nous voulons nous établir dans la société Jeanne, nous devons la séduire. Je t'ai demandé de trouver un collègue pour commander le gâteau. As-tu déjà envoyé? C'est déjà arrivé dans la salle de banquet. Que va-t-on faire de cette maîtresse, sœur? J'ai entendu dire que la fille de Jeanne Eschamps ne tolère aucune impureté. Tu penses que si elle découvre qu'une femme fatale séduit vraiment son père? Quel sera le sort de cette femme fatale? L'emprisonner avec ses propres armes. Sœur, tu es vraiment la meilleure. Faites-moi amener cette traînée dans la salle de banquet. Faites bien attention à la façon dont cette fille sexy séduit le mari des autres. Félicitations. Félicitations, félicitations. Ah, ah. Je n'aurais vraiment pas pensé ça. Dans notre petit village reculé de l'Ingia, il y a une telle perle comme l'un fait. Elle se marie dans une grande famille. Groupe Jeanne. C'est l'entreprise la plus riche de toute Jiangsheng. Fils, cette fois ta grande sœur se marie. Nous demandons 880 000 en dot. Tu as de l'argent pour épouser une femme? Ah. Maman, elle est la richesse de Jiangsheng. Comment pouvons-nous demander seulement 880 000 en dot? Il faut au moins demander 8 880 000. Oui. C'est vrai ce que tu dis. C'est un examen après tout. Maman et papa. Et, ma fille, tu devrais arrêter. Ton père et moi avons discuté. 880 000, c'est la maison d'une personne ordinaire. Tu vas te marier maintenant. C'est un gros problème. La dot, hein. Elle doit au moins être augmentée de 10 fois. Ne dis plus rien. Il n'est même pas sûr que ce mariage puisse avoir lieu. Que se passe-t-il? Ce n'est pas à cause de cette petite traînée. Elle est la maîtresse de Jeanne Eschamps. Elle vient juste de sortir avec Jeanne Eschamps à l'hôtel. Quoi, je suis qui? Salope. Tu oses me voler mon homme. Je ne suis personne. Regardez vite. Cette séductrice a tenté de séduire mon gendre. C'est vraiment sans gêne. Le jour de son mariage, elle a même flirté avec son mari pour aller à l'hôtel. Des gens comme ça. Dans notre village, on les mettrait en prison. Il faut le dire. Cette fille a un corps plutôt sexy. Sinon, comment pourrait-elle séduire un riche comme le directeur Jeanne? Si tu fais en sorte que ma sœur ne se marie pas, et qu'elle ne reçoit pas de dot, qui va payer pour que je me marie? Je vais te tuer, sale garce. C'est la clé d'une Rolls-Royce. Lève-toi. C'est le genre de voiture de luxe qui vaut plusieurs millions. Ce n'est pas tout, c'est une édition limitée mondiale. La clé de la Rolls-Royce la plus exclusive. Vaut au moins des millions. Des millions, vraiment? Notre dot, c'est 880 000. D'accord. Tu es une rusée, toi.
Tu as réussi à soutirer une voiture de luxe d'une valeur de plus de 10 millions à mon gendre. Non. Tu oses encore te défendre. Je lui ai demandé une Mercedes à l'avance. Il n'était pas du tout d'accord. Je t'ai acheté une Rolls-Royce. Mon chéri est vraiment génial. Cette petite renarde sait vraiment comment plaire à mon mari. Cette fille est en train de me piquer la vedette. Ah. Laisse-moi voir ce que mon mari veut encore faire, lâche-moi. Salope. Je te porte sur mon dos. C'est le bracelet le plus précieux du monde. Il vaut plus d'1 milliard. C'est sûrement le président Jang qui le lui a offert. Cette petite Fox est vraiment sous l'emprise du président Jang. Qu'est-ce qu'elle lui a donc fait pour qu'il soit si généreux avec elle? Créature détestable. C'est aussi un bracelet en jade que tu portes. Je vais te le briser tout de suite. Tu es formidable. Tu sais, à l'origine, j'avais l'intention de te le donner. Mais maintenant, tu ne le mérites pas. De détruire les biens d'autrui sans autorisation. Tu as déjà enfreint la loi. Tu comprends que tu pourrais aller en prison. Quelle blague. Tu dépenses l'argent de mon mari. De toute façon, tant pis. Si mademoiselle Jeanne savait que tu as pris autant d'argent à son père, c'est toi qui iras en prison. Maman. C'est ça ta belle-mère dont tu parlais. Elle a un bon caractère. Toi, la petite séductrice, pourquoi elle rit? Je ris de toi. Haïssable. Ridicule et triste. Je vais te dire maintenant. Tu veux épouser l'inquiant. Épouser une riche famille, c'est déjà impossible. Je ne suis pas d'accord, tais-toi. Traîner vendu à la terre. Tu me menaces encore. Bien, je veux aussi te trouver. Tant que je suis jeune, je vais bien en profiter. Je vais te montrer un peu de couleur. Salope, salope. Salope. Sœur, regarde cette photo. Non, non, non. C'est une photo de ma mère et moi. Rends-moi ça. Quelle grande. On dirait que tu es en train de mourir. On dirait vraiment que les filles célestes sont faites pour être des femmes toute leur vie. Ne nous insulte pas. Quand le pilier est tordu, le reste l'est aussi. On peut parler avec une traînée comme toi. Ta mère n'est probablement pas une bonne personne non plus. Je l'ai déjà insultée. Que peux-tu me faire? Ah, rends-le-lui maintenant. Tout ce qui vient de se passer, je peux le ramener. Tu en veux? Bien sûr, viens, viens, viens. Attends que tu descendes pour me supplier. Ah, ma mère est déjà décédée. C'est la seule promesse entre ma mère et moi. Je te demande de me le rendre. Tu rêves. Des femmes de la campagne comme toi devraient mourir. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. L'un fait. Chef Zhang, le mariage va bientôt commencer. À cette heure-ci, Linfei et Xiaoro ont sûrement déjà fait connaissance. Je ne sais pas comment ils s'entendent. Allons-y. D'accord. Li Fei. Espèce de bête, tu mérites de mourir.
Putain, sale traînée. Tu es devenu fou. Fille. Ça va pas, espèce d'idiot? Tu me sers. Tu es la seule photo que j'ai avec ma mère. Comment tu peux être si cruel? Je veux que tu meures. Tu oses encore me frapper. Tu n'es rien du tout. Tu sais comment ta mère est morte? Ah, laisse-moi deviner. Elle a dû être couchée avec un vieux. Puis elle a fini chez le fossoyeur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit? Une femme sans valeur comme toi. Tu dois aussi avoir des maladies, non? Sinon, je pourrais te dépouiller de tes vêtements par pitié aujourd'hui. Que dirais-tu de faire un bon examen? Tu oses? Je me tiens si loin. Enlève-lui ses vêtements. Déshabille-le complètement. Fais-lui un bon examen. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Fille, il est 6 heures. La fille de Échamps arrive bientôt. C'est la première fois que je le rencontre. Je dois lui faire bonne impression. Maman, papa, quand elle sera là. Vous devez vous tenir à carreau. S'il te plaît, ne me fais pas honte. Ne t'inquiète pas. Nous savons. Laisse-moi partir. Espèce de garce, tu oses me mordre. Frère, viens ici. Sœur, cette petite troisième a vraiment un bon corps. Le vieux Jeanne sait vraiment s'amuser. C'est le groupe Jeanne. Ah. Oh, bonjour tonton et tante. Cher gendre, tu es enfin arrivé. Ah. Le mari de ma sœur est arrivé. Vas-y rapidement. Il ose même entretenir une maîtresse dehors. Je ne vais pas devoir être la première à lui faire des avances, quand même. Oh là là, ma sœur. Frère, tu parles. C'est un peu direct. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de se marier rapidement. Il a osé faire ça et il a encore le culot de se fâcher contre moi. Oh, mais toi, tu es la seule à être légalement mariée à lui, Jeanne Échamps. On a déjà frappé cette Fox Spirit. On l'a aussi insulté. Il ne faut vraiment pas que Jeanne Échamps sache que j'ai frappé sa chérie. A fait. Où est ma Wanro? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Tu l'as vu? Comment je peux le savoir? On avait dit 18 heures. Et maintenant, il est tard. Je n'ai même pas vu l'ombre de quelqu'un. Vous, à Jiangxia, ne me prenez absolument pas au sérieux. Ah, Feifei a mal compris Wanro. Elle a annulé tous ses travaux. Juste pour assister à notre mariage. Elle est rentrée très tôt ce matin. Ah. C'est un grand jour. Ne sois pas triste. Appelle-le maintenant. Ce n'est pas moi qui ai laissé de traces. Chut, oh là là. Ah, gendre. Eh bien, tu as bien épousé Feifei. Nous sommes maintenant une famille. Eh bien, après toutes ces années, Feifei n'a pas eu la vie facile. Tu ne dois surtout pas la décevoir. Tu dois vraiment bien t'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas, oncle. Je ferai très attention. Je prendrai soin de Feifei. Eh bien, bien. D'accord, d'accord, d'accord. Et King, notre Feifei. Ah, intelligente et attentionnée. Elle te dévouera entièrement. Tu ne peux pas la faire souffrir, hein? Ah, tante. Maman, papa, ah. Je suis déjà Feifei. Ma femme n'est plus là. Ne vous inquiétez pas, je vais absolument bien la protéger. Je ne laisserai jamais qu'elle subisse la moindre injustice. C'est facile à dire. La dot n'a été que de 880 000. Mon beau-frère Xiao Shao ne pense pas ça non plus. C'est surtout que ma sœur a trop souffert auparavant.
Fei-Fei. Ça fait tant d'années que nous sommes ensemble. Je t'ai fait subir des injustices. Ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que ta famille vive bien. J'annonce la dot, qui sera augmentée à 5 millions. Ah. Mariage. Je dis que mon beau-frère traite vraiment notre sœur avec sincérité. Nous lui confions notre sœur. Nous sommes également rassurés. Ah. Le moment est enfin arrivé, beau-frère. Le mariage va commencer. Allons-y, échant. Mais Wanru n'est pas encore arrivé. Wangru a peut-être été retardé par des affaires. Elle devrait arriver bientôt. Allons sur scène d'abord. Et, Fei-Fei. As-tu entendu un bruit? Quel bruit? J'ai du mal à entendre. Oh, Ai-Cheng. Es-tu vraiment trop heureux? Ah, c'est que j'ai vraiment mal entendu. D'accord, échant. Oh là là, échant. Tu devrais être un petit chat ou un petit chien, non? Allons-y rapidement. Ne perdons pas le bon moment. Dépêche-toi. Oui, c'est ça. Gendre. Le mariage est ce qu'il y a de plus important. Ce moment a été calculé par un maître. On ne peut pas le retarder. Oui, oui, oui. Je dois y aller voir, ça ne sera pas long. Clé de la Rolls-Royce. Cette personne s'est endormie. Comment ces choses ont-elles pu se retrouver sous la table? Comment le saurais-je? Qui sait ce que tu as fait dehors? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Beau-frère. Tu n'as fait que commettre l'erreur que tous les hommes du monde commettent. Tu fais des excuses à ma sœur. Je te garantis que tu couperas les liens avec cette femme à l'avenir. Ma sœur est magnanime. Elle te pardonnera sûrement. C'est vrai, les femmes de dehors, pas très bien. Ne valent pas notre Fei-Fei. Quelle femme de livraison? Depuis le décès de mon ex-femme, Fei-Fei. Ces nombreuses années, je n'ai eu qu'une seule femme, toi, tu le sais. Ai-Cheng, tu fais encore l'innocent. Nous savons tous que tu as une maîtresse à l'extérieur. Je le répète. Je suis Jeanne Ai-Cheng. Cela fait plus de 10 ans que tu es la seule femme. Ça? Y a-t-il eu un malentendu? N'est-ce pas la Rolls-Royce que tu as offerte à cette femme fatale? N'est-ce pas la Rolls-Royce que tu as offerte à cette femme fatale? Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai acheté une Rolls-Royce? Et ce bracelet en jade impérial vert? Tu le reconnais juste par un petit bruit. Mais le général t'a bien prévenu. Il a dit qu'il comptait mettre au moins 200 millions, pour l'acquérir lors de la vente aux enchères. Je pensais que c'était pour moi. Un cadeau de mariage pour nous. Je ne m'attendais pas à ce que tu l'offres à cette renarde. Renarde. Bien sûr que je le connais. Mais je n'ai jamais acheté de bracelet en jade impérial. Monsieur Jang, vous m'avez effectivement demandé de rassembler des informations sur les bracelets en jade impérial. Mademoiselle Yoon a-t-elle mal compris à ce sujet? Mal compris quoi? Je ne rassemble pas d'informations sur les bracelets parce que je veux en acheter. C'est ma fille qui veut en acheter. Quand ai-je dit que je voulais acheter un bracelet? Ah. Qu'est-ce que c'est, grande dame? Rolls-Royce. Bracelet impérial. D'où avez-vous trouvé cette épée? Tout cela a été fouillé sur ce renard dont vous vous occupez.
Dans toute la ville de Jagnes. À part vous, le président du groupe Jagnes, Jeanne Eschamps. Qui d'autre a ce genre de pouvoir? Pour dépenser des millions juste pour faire plaisir à une maîtresse. Jeanne Eschamps, ta mère a vraiment une sale attitude. Tu ne peux pas être un peu plus honnête? Comment se fait-il qu'à ce stade, tu continues à te dérober? Libine. Tu as inventé une maîtresse de toutes pièces. Tu ne veux vraiment pas te marier aujourd'hui? Et non. Mon gendre, ce mariage ne peut pas ne pas avoir lieu. Oui, Aéchan, il ne faut pas dire des choses dans la colère. Jiabao, respire un peu. Ce mariage doit absolument avoir lieu. Ma sœur t'aime tellement. C'est pour ça qu'elle est si en colère. Toi, console-la un peu. Double le cadeau que tu as acheté pour ta maîtresse et achète-le pour ma sœur. Le problème serait alors réglé, non? Et si tu ne veux pas l'admettre, tant pis. Mais il n'y a rien de bon chez les femmes à l'extérieur. C'est vrai, c'est sûr. Elle ne t'a sûrement séduit que pour ton argent. Ces gens riches vivent dans le désordre. Je ne sais pas si en attrapant la maîtresse, il y aura aussi d'autres maîtresses. Vous dites que ce groupe de personnes invente des choses. Et dit que je fais n'importe quoi. Tu me prends vraiment pour qui, Jeanne Eschamps? Eh bien, nous n'avons pas encore inventé quoi que ce soit. La maîtresse, nous l'avons tous vue en personne. C'est ça. Eh bien, regarde. Sa photo est encore ici. Cette fois, tu ne peux plus le nier. Bien fait. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais je maintiens ce que j'ai dit précédemment. Je n'ai tout simplement pas de maître à l'extérieur. Jeanne Eschamps. À ce stade. Tu n'oses même pas l'admettre. J'ai déjà attrapé cette petite garce sans vergogne. Je ne voulais pas rendre cette affaire si embarrassante. Mais tu m'as pris pour un idiot encore et encore. J'ai attrapé quelqu'un. Tu as attrapé qui? Un employé. Bien sûr, c'est cette femme sur la photo. Bien fait, je ne sais pas si tu me crois. Jeanne Eschamps, interroge ta propre conscience. Je me fiche de savoir qui était cette personne tout à l'heure. Libère-le, libère-le. Arrêter les gens sans raison, c'est illégal. Quoi? Tu as mal au cœur? Jeanne Eschamps, je te le dis. Je ne vais pas laisser cette petite peste s'en tirer si facilement. Oser me voler un homme, l'un fait. Je vais lui faire connaître un enfer. L'un fait. Il faut quand même avoir des limites à ces folies. Et comment est-ce que je fais des folies? Bon, puisque tu ne veux pas me voir. Ramène-le-moi. Amène-le ici. Alors, tu le reconnais ou pas? Ya. Bi, vous osez encore jouer aux cartes. Tu sais ce que ça va entraîner, papa? Je suis ici. Vite, sauve-moi. Les conséquences. Shanghai dit que tu ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. Je n'ai pas de petit ami. C'est moi, je suis Xiaoru. Dépêche-toi de le changer. Tu fais un entraînement illégal à Shanghai. Ce que tu fais peut t'envoyer en prison. Tu comprends? Tu oses me faire aller en prison pour une femme sans vergogne comme ça? Ai Chao, c'est elle qui est ta femme. Oui, beau-frère, tu vas trop loin. Même si tu as une maîtresse ou deux à l'extérieur, tu ne peux pas agir comme ça. Regarde, cette famille est vraiment incroyable. Ils veulent faire emprisonner l'un fait juste à cause d'une maîtresse dehors. Je le répète une dernière fois. Libère-le tout de suite. Libère-le et le mariage continue. Xia Eschamps. Tu me menaces avec le mariage. Sœur, tu ne dois surtout pas te laisser avoir par cette femme fatale. Elle veut juste s'introduire dans ton mariage. Allez, d'abord, marie-toi. Une fois que tu seras une grande dame, cette femme fatale pourra sortir avec toi à loisir. Sœur. Fais-le sortir. Des relations arrivent. Après la fin du mariage, tu devrais bien le réprimander. Sors-le et libère-le. Et c'est ça, jeune couple. Vous devez être unis. Il y a des choses à discuter. Désolé. C'est moi qui ai été trop impulsif aujourd'hui. À l'avenir,
Je vais vraiment discuter de tout avec toi, d'accord? Allons-y. Ah. Où est-il? Pourquoi cries-tu si fort après moi? Tu veux ramener ces petites maîtresses pour me les jeter au visage? Je te demande où il est. Où es-tu? Ne va pas trop loin. J'ai déjà été très patient. Ce n'est pas pour que tu en profites. Le directeur Jeanne ne serait pas en train de regretter, n'est-ce pas? Il veut récupérer cette maîtresse? Oh là là, c'est vraiment incroyable. Il ne va pas finir par vivre avec cette maîtresse, j'espère. Je te le demande une dernière fois. Où avez-vous vraiment mis cette personne? Rendez-moi-le rapidement. Ah. Aujourd'hui, devant tout le monde. Je vais déchirer toi et cette sirène. Je vais déchirer et revenir. Je ne peux pas dormir non plus. Papa. Tu es enfin arrivé. Sourire. Papa, je te protégerai. Papa, ce soir je vais te trouver un médecin. Kao et Shang, tu viens de dire que tu ne connais pas cette femme. Maintenant, tu es devant moi. Comment as-tu pu oublier? Assistant Wang. Vite, fais venir le médecin. Pour faire un examen complet à Xiaoshuai. Oui. Je ne suis pas d'accord. Je ne te permets pas d'être le médecin de cette femme, Sun et Shang. Écarte-toi. Zhan et Shang, tu oses crier sur moi pour cette fox sans vergogne. Yao et King. Tu m'as dit auparavant que tu prendrais toujours soin de moi. Tu ne me ferais jamais subir de tort. Et c'est cela ta promesse envers moi? Tu peux vraiment te regarder dans le miroir? Bien. Je viens vous demander. C'est fait. Qui l'a fait? Qui a tiré sur la robe de Xiaon? Qui a déchiré la seule photo de lui et de sa mère? Qui a frappé ma petite Rong? Zhan et Shang. Nous sommes à notre mariage maintenant. Tu vas nous laisser pour cette femme indécente? Ah. Répète ça. Qui est cette femme indécente? Ah. C'est cette femme vile qui a commencé les problèmes, beau-frère. C'est pourquoi nous avons agi. Aujourd'hui, beau-frère, c'est ton grand jour. Ah. Toi. Entre. Va-t'en. Tu peux me frapper si tu veux. Entre. Sonnez-en, que fais-tu? Oh mon Dieu. Qui a frappé mon fils comme ça? Échant, tu devrais bien parler. Comment peux-tu frapper Xiao Chao? Tout le monde a osé harceler mon petit ours. C'est cette femme méprisable. Elle a osé se battre, elle va mourir avec moi Rongfei. Et c'est ma précieuse Xiaoru. Il n'a même pas voulu bouger le petit doigt pour lui. Comment oses-tu l'avoir frappé comme ça?
Dis-moi combien de coups tu lui as donné. Tu rigoles? Deux coups. Trois coups. C'est-à-dire que tu as déjà oublié combien de coups tu as donné, c'est ça? C'est bien fait pour lui. Faire des choses aussi éhontées. Il aurait dû penser qu'un jour cela arriverait. Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi éhonté? Il est juste venu, à notre mariage. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'éhonté. Le plus grand regret, c'est que je n'ai pas tué cette petite garce tout à l'heure. Que fais-tu habituellement quand tu dépasses les bornes? Je te frapperai. Mais tu ne devrais absolument pas toucher ma petite main. Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui mon voleur a des problèmes, je ferai en sorte que vous tous l'accompagniez dans sa tombe. Regardez-vous, avec votre air de parfait gentleman. Je ne pensais pas que vous pouviez aller si loin pour une maîtresse. On ne sait vraiment pas qui est qui. Essian, tu as même osé me frapper pour une maîtresse. Et maintenant, tu veux qu'on l'accompagne dans la tombe. Je suis ta femme. Femme. Ton père aurait pu me frapper comme ça. Tu as encore le culot de dire que je suis ta femme. Je te le dis. Annulation du mariage. Je ne peux pas me marier. Quoi? Échamps. Nous avons 3 ans de relation à Échamps. Est-ce que notre chaleur et notre compagnie étaient toutes fausses? Gamin. Ma sœur a juste eu un moment de folie. Tu ne peux pas annuler le mariage. Mon gendre, ne sois pas impulsif. Il n'y a pas de conflit entre mari et femme. Ce mariage ne peut pas ne pas avoir lieu. Mon beau-frère, calme-toi. C'est juste un malentendu. Ah. Je dois réfléchir à comment aller voir Xiaoro. Vas-y. Le mariage, tu ne peux pas l'annuler. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis enceinte. Je porte l'enfant de Xianghe. Beau-frère, je sais que tu as de la peine pour cette traînée. Cette femme. Mais l'enfant dans le ventre de ma sœur est innocent. Tu ne peux pas non plus ne pas reconnaître ton propre fils, n'est-ce pas? Demande-lui. Ah. Comment pourrais-tu être enceinte? J'ai déjà cet âge. Quoi? Tu ne reconnais même pas ton propre enfant? Il y a des gens qui ont 10 ou 20 ans de plus que toi et qui peuvent quand même avoir des enfants. Ma fille est enceinte de ton enfant. La famille Jeanne ne va quand même pas renier sa propre descendance, n'est-ce pas? Commencer par des promesses et abandonner à la fin. C'est vraiment honteux. Les gens riches ne valent vraiment pas grand-chose. Je vais maintenant exposer leurs méfaits en ligne. Vous allez tous vous taire. Tu viens de me dire que tu es enceinte. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je voulais en fait annoncer cette nouvelle lors du mariage. Double bonheur. Qui aurait cru que tu allais maintenant rompre nos fiançailles? Échamps. Considérant l'enfant. Considérant nos 3 ans de relation. Je t'en supplie. Ne cancellez pas le mariage, d'accord? Peu importe ce que Feifei a fait de mal. L'enfant dans son ventre est innocent. Vous ne pouvez pas non plus renier votre fils, n'est-ce pas? Je ne peux pas entrer dans la non-acceptation. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez encore appeler un peu. Xiaorong. Tout va bien. Il n'y a pas de mal. Le docteur a bien soigné la blessure. Xiaorong. C'est moi, papa, qui suis désolé. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Ce n'est rien, je ne t'en veux pas. J'annonce l'annulation du mariage. Ethan, tu vas vraiment laisser cette fille facile nous maltraiter, moi et les enfants? Toi, un petit troisième qui ne devrait pas être là, qu'est-ce qui te donne le droit de dire non? Tu te prends vraiment pour la maîtresse de la famille Jeanne, n'est-ce pas?
Ma sœur est enceinte de l'enfant de la famille Jeanne. Monsieur Jeanne ne va pas épouser ma sœur. Tu crois vraiment qu'il va épouser une garce comme toi? Cela serait vraiment un signe de déclin moral. Dans cette famille riche des Jeanne, un petit troisième peut vraiment prendre les décisions. Elle se croit tout permis grâce à ses faveurs. Tu ne l'as pas vu? Tout à l'heure, le milliardaire a battu les deux frères et sœurs l'un pour cette femme. Il n'hésite vraiment pas à frapper. Après tout, elle porte son enfant. Vous pensez tous que Xiaoyu est ma maîtresse, n'est-ce pas? Et ça continue à crier. Tant que tu romps avec cette femme. Pour l'enfant, je ne tiendrai pas rigueur. Imbécile, c'est ma fille. Elle est la fille de Jeanne et Sheng, Jeanne Wanro. Vers l'armée de l'air populaire. Vers l'armée de l'air populaire. Xiaoru est ma fille. Elle est la fille unique de Jeanne et Sheng, Jeanne Wanro. Ah. Ah. C'est lui, le prix réduit. Moi. Je viens d'appeler la fille du clan Jeanne, la grande héritière. C'est celle qui a été promue et qui est morte jeune. Elle considérait le directeur Jeanne comme un trésor. C'est fini. C'est vraiment fini. C'est vraiment ta fille. Assistant Wang. Va récupérer les enregistrements de surveillance immédiatement. Je veux savoir qui a harcelé Xiaoru. Je veux que toutes les personnes qui ont harcelé Xiaoru paient le prix. Oui. Échant. Désolé, je ne savais pas qu'elle était ta fille. Je t'ai vu préparer des cadeaux pour elle. Tu la chéris encore, ma très chère petite. Je vous ai vus tous les deux aller à l'hôtel. Des bruits étranges provenaient de la chambre. C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle était ta maîtresse. C'est ma propre fille. Elle est bien sûr ma chérie adorée. Dans la chambre, ce sont ses pieds. Si elle se fait mal, je lui fais un massage. D'accord. Tu oses encore me suivre, n'est-ce pas? Bien fait, tu es devenu paranoïaque, non? Xiaohong, calme-toi. C'est déjà très clair. C'est vraiment sans honte. Vous êtes en train de commettre un crime. Je ne laisserai passer personne qui a harcelé Xiaoru. Xuanru, Fuanru. Je suis désolé. Tante ne l'a pas fait exprès. Je vous ai vus toutes les deux aller à l'hôtel. Je n'ai fait que te mal comprendre, tu n'es pas la maîtresse. Mon père me parle souvent. Il dit que sa défunte épouse est morte trop tôt. S'il n'y avait pas eu toi, il serait parti avec sa femme décédée il y a 10 ans. C'est grâce à ta chaleur et ta compagnie qu'il a pu sortir de sa dépression. Pardonne-moi, pardonne-moi. Tante Wanru et Qianqian sont toutes les deux impatientes de te voir. Tante a même préparé un gâteau pour toi. Je ne savais vraiment pas que tu étais Wanru. Si j'avais su, je n'aurais absolument pas fait une chose pareille. C'est vrai, Xiaoru. Ma sœur aussi a toujours hâte de te rencontrer. Elle sait que tu es la responsable du projet à l'étranger. Dis que tu veux que je sois un modèle. Je dois beaucoup apprendre de toi. Tante Wanru s'incline devant toi. Tante te fait une révérence. Jusqu'à ce que tu me pardonnes. Si tu n'éprouves pas de haine, tu peux me frapper comme tu veux. Tante, il faut au moins que tu te calmes. Wanru, Wanru. Viens, tu peux frapper. Wanru, frappe. Si je te frappe, j'ai peur de salir mes mains. Je t'ai dit depuis le début. Je ne suis pas n'importe quel gamin. Je suis la fille de Jeanne et Chan. Je n'écoute pas seulement. Je frappe et injurie encore plus. Je veux même te déshabiller. Maintenant tu te fais passer pour une victime pour que je te prenne en pitié. Je te le dis. Non. C'est dommage pour cette clé de voiture et ce bracelet en jade impérial vert. C'était à l'origine un masque que je comptais te donner. Quoi? Tout est pour moi. Wanru. Désolé, tante, j'ai agi sans réfléchir. Je ne voulais pas détruire le cadeau que tu m'as offert. Wanru, pourrais-tu me redonner ces cadeaux? Wanru. Pourquoi est-ce que je veux te donner un cadeau de rencontre?
C'est vraiment à la fois avide et sans honte. Linzen, c'est la première fois que ton père noir t'emmène en disant. Je pensais que tu serais une personne au bon caractère. Je voulais vraiment te faire un cadeau. Mais en voyant ta langue acérée et amère, je n'avais plus l'intention d'y aller. Voici la clé de la voiture et le bracelet en jade. En réalité, c'est moi qui ai été détruit par toi. Il faut prévoir que cette Rolls-Royce vaut 50 millions. Ce bracelet en jade est sans valeur. Je dirais que tu es à 2 milliards. En dehors de cela, il y a aussi les maisons et les voitures de luxe que mon père a achetées pour ton frère. Je décide d'acheter tous tes bijoux et sacs. Je les prends tous. « 4 mois. Mes enfants, ma maison. Sœur, persuade vite mon beau-frère. S'il reprend la maison et la voiture qu'il m'a offerte, ma petite amie va sûrement me quitter. Ah, la marée. Je porte ton enfant. Tu ne peux pas être si impitoyable avec moi. Et Tao. La grossesse, c'est uniquement ta version des faits. Papa a demandé à ce que le médecin vienne l'examiner. Voyons s'il dit la vérité. Ah, assis chez le gynécologue. Alors, Madame Lin, vous êtes nerveuse? Tu es en train de me dire que ta grossesse est un mensonge? Non, je suis vraiment enceinte. Et j'ai des résultats de test de grossesse. Pas besoin de demander au médecin de vérifier à nouveau. Tu n'as pas besoin de te stresser. Regarde. Je suis vraiment enceinte. Si j'étais enceinte d'un enfant illégitime, comment pourrais-je te mentir à ce sujet? Si tu es comme Xiao Yang, qu'est-ce qui t'empêche de faire quoi que ce soit? Je disais que je ne savais vraiment pas qu'il s'agissait de Wan Rong. Est-ce que ça veut dire qu'on peut blesser d'autres femmes innocentes sans raison? Est-ce que même ce rapport de grossesse ne suffit pas à vous convaincre? Oui. Donne-moi ton téléphone. Ma patience est limitée. Je ne veux pas le répéter. Docteur. Pourriez-vous venir, s'il vous plaît? C'est vraiment impitoyable. Ils ne croient même pas au rapport de l'experte. Comment vont-ils se rattraper maintenant? Oh non, le docteur est là. Va-t-il découvrir quelque chose? Monsieur Jeanne, sœur Kiaoer. Docteur, pouvez-vous le consulter, pour voir s'il est vraiment enceinte? D'accord. Mademoiselle Lin, pouvez-vous me donner votre main, pour que je puisse prendre votre pouls? L'infé a même sorti le rapport d'alerte. Et elle doit encore vous appeler. Attends, je ne vais pas reconnaître ça. Emmène l'infé pour avorter. Oh là là, Gudu ne connaît même pas la mort. Non. L'enfant de Échamp est innocent. Je t'en supplie, ne m'emmène pas avorter. Bien que je sois très en colère maintenant, je ne vais pas perdre mon humanité. Je ne prévois pas de te faire avorter. Si le médecin découvre que tu es enceinte tout à l'heure, je prendrai mes responsabilités envers toi et ton enfant. Vraiment. Vraiment. Donne-moi la main, Yang Ji. Laisse-moi faire l'examen. Monsieur Jeanne, Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Lin est effectivement enceinte. Le pouls est très sain. On peut voir qu'elle est enceinte de plus de 7 semaines. 7 semaines. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas dit que l'enfant avait 4 semaines? C'est 4 semaines, oui. Ce n'est pas possible, le pouls de Mademoiselle Lin est stable et fort. L'enfant a absolument 7 semaines. Tu es un médecin incompétent qui dit n'importe quoi. Tous les médecins de l'hôpital l'ont dit. Je suis enceinte de 4 semaines. Est-ce que tu penses que prendre le pouls est plus précis qu'une machine? Est-ce que le pouls pris par un médecin traditionnel peut être plus précis qu'une machine à l'hôpital? Et Chao. Maintenant, ce médecin a été engagé par votre famille Jeanne. Il a aussi confirmé que Feifei est enceinte. Oui, nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet. Cette fois, vous devez bien le croire, non, Ai Cheng, je l'ai déjà dit. Comment pourrais-je utiliser la grossesse pour te tromper? Mon rapport de grossesse est authentique. Félicitations, monsieur Jeanne, pour avoir épousé une si belle femme comme l'infait. Et il va bientôt devenir papa. Monsieur Jeanne, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Vous avez dit que dès que l'infait serait enceinte, vous vous en occuperiez, lui et l'enfant. Donc ce mariage peut-il avoir lieu comme prévu?
J'ai bien dit que je m'étais occupé de lui quelquefois. Mais je n'ai jamais dit que je voulais l'épouser, à moins que... Tout ce qui doit vous être compensé sera donné. Alors tu comptes me laisser tomber. Je n'ai fait qu'une seule erreur. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois pour le bien de l'enfant? Ce que tu as fait est impardonnable. Je ne peux pas te pardonner. Tu penses que j'ai fait du mal à Wanro. Tu es préoccupé par Wanro. Mais je porte aussi ton enfant en moi. Tu ne te soucies pas de moi, tant pis. Tu ne peux pas te soucier un peu de lui? Si j'avais su, maman n'aurait pas dû t'emmener souffrir. Oh, beau-frère. Je sais que Wanro a été choyé par toi. Mais ma sœur porte quand même ton enfant. Cet enfant ne peut pas se passer de sa mère. Pardonne à ma sœur cette fois, d'accord? Oui. Wenrong, je te prie de me pardonner. Je ne veux vraiment pas être séparé de mon enfant. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Tout à l'heure, Lin-Fei était vraiment inquiet, mon père a appelé le médecin. Et de plus, le mois ne semble pas correct. Le médecin peut-il vraiment faire un test de paternité maintenant? Le médecin peut-il vraiment faire un test de paternité maintenant? Jeune homme. Que veux-tu dire par là? Tu doutes que cet enfant ne soit pas de la famille Zhang? Je fais juste une vérification au cas où. Beau-frère, tu ne veux pas prendre soin de ma sœur? Je veux bien reconnaître cet enfant, c'est possible. Mais tu ne peux pas te laver les mains de tout ça. C'est vrai, nous avons tous vu Lin-Fei rester veuf. Nous connaissons tous son caractère. Ce n'est pas le genre de femme à tromper. En y pensant, il n'y a rien de bon dans cette histoire. Lin-Fei a vraiment eu de la malchance en vous rencontrant. Docteur, le bébé dans le ventre de Lin-Fei peut maintenant faire l'objet d'un test de paternité. Le fœtus est encore trop petit. Il faut attendre encore un mois pour faire le test ADN. D'accord, je sais, vas-y. Attends encore un mois. Que faire pour le mariage d'aujourd'hui? Et Shang, notre Fei-Fei est la plus honnête et simple. Je te le promets, l'enfant dans son ventre est sûrement le tien. Pourquoi faire un test de paternité? Oui, il faut attendre un mois. C'est tellement du temps perdu. De plus, ce mariage est déjà préparé. Tous les amis et la famille sont là. D'abord, faisons le mariage. Non. Attends un mois, puis nous ferons un test de paternité. Et Tao, j'ai entendu dire que l'humeur de la femme enceinte influence le développement du fœtus. Si tu ne me fais pas confiance comme ça, l'enfant dans mon ventre n'a pas besoin d'attendre le test de paternité dans un mois pour être perdu. Est-ce que tu me menaces? Ai Cheng, je ne suis qu'une femme faible sans pouvoir ni influence. Comment pourrais-je te menacer? Je dis juste qu'il y a cette possibilité. C'est mon enfant. Je ne souhaite pas qu'il subisse le moindre dommage. Directeur Zhang, j'ai obtenu les vidéos de surveillance de l'hôtel. Monsieur Zhang, voici la vidéo de surveillance du couloir devant la chambre de la demoiselle, à cause de la lumière et de la monnaie. Après qu'ils ont giflé la demoiselle, ils l'ont traînée dans la chambre pour l'humilier. Plus tard, ils l'ont également traînée dans la salle de banquet. D'après l'enregistrement de surveillance. Ils ont même enregistré l'appel à l'aide dans la chambre. Je sais que vous harcelez Xiaorong. Mais je ne pensais pas que vous iriez si loin. Nous ne savions pas que c'était de l'ingratitude. Vous refusez de le rendre, n'est-ce pas? Bien. Étant donné que tu es enceinte. Libère-moi d'abord. Attrapez cette femme. Allez faire une déclaration. Suspecté d'avoir frappé un adulte. Détention illégale. Les faits sont graves, il faut au moins une peine de 7 à 8 ans. Ne me prenez pas. Je ne veux vraiment pas aller en prison. N'importe quoi. On dirait que c'est chez Lin-Fei. Tout ça n'a rien à voir avec nous. C'est Lin-Fei qui nous a incités à le faire. C'est lui qui nous a poussé à déshabiller Mademoiselle Xiang. Il nous a frappés et insultés. Il voulait aussi qu'on filme la vidéo compromettante de Mademoiselle Xiang et qu'on la mette en ligne. J'ai tout dit. Je ne peux pas aller en prison. Si j'y vais, ma vie est finie. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Zhaohong, tais-toi. Si tu ne m'avais pas dit que Ai Cheng était à l'hôtel avec sa maîtresse, je ne serais pas tombé dans le piège que tu m'as tendu. C'est toi la véritable coupable. Zhaohong, c'est toi qui es allé à l'hôtel avec la maîtresse. Il semble que ton crime soit le plus grave. Je ne l'ai pas fait. Zhao Zong, je ne suis vraiment pas le coupable. Je connais un secret sur Lin Feng. Je peux te le dire.
Je te demande juste de me laisser éviter la prison. La vie de Yunfei. Le secret de l'infait. Non, je n'ai pas de secret. Ethan, ne me regarde pas comme ça, c'est n'importe quoi. Président Zhang, je sais vraiment son secret. Si tu me promets de ne pas tenir compte de ma responsabilité légale, je te révélerai ce secret. Ne pas tenir compte, c'est impossible. Mais je peux évaluer la valeur des ordres que tu fournis. Atténue un peu tes crimes. Zhao Hong, tais-toi. C'est toi qui as proposé d'aller l'attraper, Yunfei. C'est toi qui m'as ordonné de lui enlever ses vêtements. C'est toi qui as ri quand je l'ai frappé. Mais c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Tu veux même que je sois le coupable. C'est toi qui es ingrat, concubine. Ne m'accuse pas d'être déloyal. Ne crois pas que le fait d'être enceinte te permettra d'échapper à toutes les responsabilités légales. Tais-toi. Tais-toi. Crois-moi, je peux te faire taire. Écarte-toi, dégage. En fait, Zhang, l'infait sort avec toi. Il te trompait avec une autre femme. Il semble être avec son ancienne amante. Il ne fait que tenir à ton argent. Zhao Hong, tais-toi. Ne fais pas un test ADN dans un mois. L'enfant dans le ventre de l'infait n'est pas le tien. Son rapport de grossesse est également falsifié. L'enfant dans son ventre a déjà 7 semaines. Parce qu'à ce moment-là, tu étais en déplacement à l'étranger. J'ai simulé pour que YE puisse te cacher la vérité. 4 semaines. Arrête de dire des absurdités. Je vais te déchirer la bouche, homme. Ils prévoient même de te tuer plus tard. Pour que leurs enfants héritent du pouvoir des zombies. Linkai, tu comptes vraiment tuer mon père? L'infait. Tu es vraiment une femme malveillante. Qu'est-ce que j'ai fait pour te déplaire, Jiao Weishan? Pourquoi me traites-tu ainsi? Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Sheng, ne viens pas encore me parler de manière absurde. Il est jaloux que je puisse t'épouser. Et que je porte ton enfant. C'est lui qui m'a diffamé. Tout ce qu'il dit est vrai. J'ai des preuves. Le docteur Zhao m'a dit que mon corps ne pouvait pas avorter. Si j'avorte encore, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Cet enfant, je dois le garder. Que dit le père de l'enfant? Il est tellement heureux qu'il n'en peut plus. Plus tard, son enfant sera l'héritier du groupe Zhang, le plus riche de Jiansheng. Il a même dit que si Zhang et Shan avaient un accident, le groupe Zhang serait à moi. Concubine Ling, mon père est à tes ordres. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas encore? Tu te permets de faire des choses en dehors. Quel cœur de loup et de chien. Non. Ce n'est pas moi, c'est ce maudit Zhao Hanté qui me diffame. L'enregistrement de Zhao Hongnian est faux. C'est un faux, il me diffame. Il est jaloux de moi. Il a toujours voulu me tuer. C'est pourquoi il a informé à l'avance sur cet enregistrement. Mon enregistrement est authentique. Ce que le directeur Zhang vient de dire m'a été dit en personne par l'infait. Directeur Zhang, vous devez me croire. Je suis sa fiancée. Pourquoi devrais-je vous croire? Il devrait me croire. Vous deux. Chacun de vous. Il affirme que les preuves sont fausses. Une personne affirme que les preuves sont vraies. C'est très simple. Il suffit de retrouver cet homme. Si je découvre que l'un de vous ose me mentir, ce ne sera pas aussi simple que de purger une peine de prison. L'ancien Wu va expulser de Jiansheng tous ceux qui mentent, ainsi que leurs proches. Je vais faire exterminer de Jiansheng tous ceux qui se taisent, ainsi que leurs proches. Où est-ce qu'on voit une telle absurdité? On dit toujours que les malheurs n'atteignent pas les proches. Pourquoi devrions-nous en pâtir? C'est vrai, même s'il s'agit de meurtre et d'incendie. On ne peut pas condamner le général en même temps. Je ne crois pas que Shen Liu ait attaqué Jiansheng. Et qu'il puisse tout contrôler. Il ne peut pas nous expulser tous de Jiansheng. Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Bien, je vais vous montrer si je peux ou non. Assistant Wang. Tout est en ordre, président Zhang. Que avez-vous fait? Quoi? Fils, ta société a fait faillite. Ta belle-fille a aussi été licenciée. Toutes les entreprises de Jiansheng m'ont blacklisté. Même l'école a expulsé mon petit-fils.
C'est fini. C'est fini, c'est fini. Tout est fini en un instant. Ah. Monsieur Jagne, je ne parlerai plus jamais à tort. Je vous en prie, soyez indulgents. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Je le jure. Je ne ferai plus jamais de lien avec la famille Lin. Je veux rompre tout lien avec eux. D'accord. Je vous donne maintenant une chance de choisir à nouveau. Si vous choisissez de rompre avec la famille Lin, vous pouvez partir immédiatement. Si l'enfant dans le ventre de Lin Fei est vraiment le mien, vous ne tirerez aucun avantage. Nous y allons. Nous y allons. Allons-y. Et... Ne partez pas, ne partez pas. Ne partez pas, ma fille est innocente. Cet enfant est sûrement de la famille Jeanne. Comment peut-il s'en aller comme ça? Lin Fei. On dirait que tous tes proches ne te font pas vraiment confiance. Ce n'est pas qu'ils ne me croient pas. Ils ont juste trop peur du pouvoir de la famille Jeanne. Ai Cheng, tu dois me croire. Je suis entièrement dévoué à toi. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Il n'y a personne d'autre. Tous les petits moments de ces 3 dernières années. Ne ressens-tu pas ma sincérité, Échan? Vraiment? Zhang, si l'homme dont tu parles est faux, cela signifie que tu mens. C'est ta famille qui a été expulsée de Jiansheng. Je sais où cet homme est. Je te le dis maintenant. Amène-le-moi. D'accord. Échan. Pour notre relation de 3 ans. Tu dois me croire. Je n'ai vraiment rien fait de mal envers toi, vraiment. Wanron. Wanron, aide-moi à convaincre ton père. Papa, Wanron. Je jure que je ne vous ai absolument pas trahi, famille Jeanne. Je te prie, fais preuve de clémence. Aujourd'hui, laisse tomber, laisse tomber. Il est impossible de laisser cette affaire ainsi sans avoir fait des vérifications. Lâche-moi. Vous êtes en train de me kidnapper. Je vais appeler la police pour vous arrêter. Xiaohong, est-ce que tu connais cet homme? Oui, oui, c'est Lin Fei. Le vieil amant de Guzong. Indécent. Non, non. En Sheng. Ne me fixe pas. N'importe quoi, je ne connais pas du tout cette personne. Est-ce que tu connais cette personne qui chante? Ah, Lin Fei? Un ancien camarade de classe. Je l'ai déjà courtisé avant. Mais il était trop distant. Il ne m'a pas donné de chance. Tu ne m'as pas donné l'occasion. Alors comment est-ce qu'il est enceinte de ton enfant? Il y a mon enfant dans son ventre. Frère, tu te trompes. Nous ne nous sommes pas vus depuis des années. Comment pourrait-il avoir mon enfant, frère? Ce ne serait pas toi qui l'as mise enceinte et tu viens me faire porter le chapeau, si? Ne fais pas l'idiot. Nous 3 avons encore dîné ensemble il y a quelques jours. Ne m'en parle pas. C'est vrai. Je me souviens que tu as dit que tu avais une vidéo de Lin Fei sur ton téléphone. Monsieur Jeanne, vous pouvez vérifier son téléphone. Ces gens sont vraiment dégoûtants. Assistant Wang. Balayé. Vous, ces ordres illégaux de Son. Ne violez pas la vie privée, ne bougez pas. Rends-moi mon téléphone. Lin Fei. J'ai vraiment perdu la vue. Je suis tombé amoureux de toi. Edsheng, j'avais tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Échan. Je vais maintenant faire avorter l'enfant. Recommençons à zéro. J'étais aussi un peu confus. C'est à cause de cela que j'ai paniqué. Je me suis laissé berner. Ajiao, je t'aime vraiment. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ajiao, écarte-toi. Si je crois encore à tes mensonges, je deviendrai une personne basse, alors dégage. Professeur. Je jure que c'est cette femme qui m'a d'abord séduit. Ça ne me concerne pas. Laisse-moi tranquille, salope.
Comment ai-je pu avoir une fille aussi sans vergogne que toi? Oh là là, pleure, pleure. Tu sais juste pleurer. Regarde comment tu as éduqué ta fille. Mon vieux visage a été complètement perdu à cause de vous. Ah, mon Dieu, monsieur Jeanne. Je vous en prie. Laissez juste mon fils tranquille. C'est trop bruyant. Directeur Wang. Emmenez tous ces gens pour les punir. C'est trop bruyant. Directeur Wang. Faites-moi amener tout le monde à la justice. Oui. Xiaoru. C'est la faute de papa. Tout est de la faute de papa qui ne sait pas choisir. Je t'ai fait revenir de si loin. Tu as subi tout cela. Papa. Ce n'est pas de ta faute. Si ce n'était pas pour ça, nous ne pourrions pas voir le vrai visage de la famille Lin. Si vraiment Ziquin avait réussi à entrer dans la maison, ce serait le chaos. Xiaoro. À partir de maintenant, papa va vraiment ouvrir les yeux. Malheureusement, le banquet d'aujourd'hui est devenu une farce. Xiaoru. Bien que tu n'aies pas pu boire le vin de noces de papa aujourd'hui, papa peut boire le vin de noces pour toi. Moi? Avec un si grand événement à ton retour au pays, il faut bien le célébrer. Allez, papa va te faire une réception. Bien.